Dégagez la piste, nom de Dieu! On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Une bouteille de whisky et 3 verres, s'il te plaît. Écossais ou irlandais? Irlandais. Je ne viendrai pas. Aux courses. Sauf si vous me donnez 2 livres et 10 shillings de plus pour la robe. Je t'ai déjà donné 3 livres. Et votre costume, vous l'avez payé combien? Oh, moi je ne paye pas les costumes. Le tailleur me les offre ou il perd sa boutique. Donc vous voulez que j'ai l'air d'une marchande de fleurs? Ce que moi je veux n'a aucune importance. Ce n'est pas pour moi que tu te feras belle. Monsieur Shelby, vous m'en voudrez pas si je m'en jette encore un? Faites. Quand on est de Sparkbrook, faut un peu de courage pour entrer dans ce pub. Si vous avez de bonnes intentions et de l'argent à dépenser, vous êtes les bienvenus. Alors, vous aviez une proposition à me faire. C'est délicat, monsieur Shelby. Tout dépend de qui c'est quoi, à propos de quoi. Ça concerne l'usine BSA au bas de la rue. Vous savez sûrement que les gars de l'atelier de peinture sont presque tous irlandais. Et dans une boîte comme ça, les rumeurs circulent vite. Il paraît qu'un vol a été commis. Qu'est-ce qui a été volé? Des armes, monsieur Shelby. Une sacrée quantité de flingues. Et en quoi ça me regarde? Pour se creuser les méninges, y a pas mieux que l'équipe de nuit. D'après les gars du contrôle des marchandises, ça pourrait être un coup des Peaky Blinders. L'équipe de nuit a dû rêver. Peut-être, oui. Mais peut-être que non. Ce qu'on veut vous dire, monsieur Shelby, c'est que si par hasard vous apprenez où se trouvent ces caisses d'armes, on est prêt à les acheter. Vous avez les moyens. On a fait la quête dans les pubs. Et qui est-ce que vous représentez? Le peuple irlandais. L'armée républicaine irlandaise, Shelby. Ah oui, vraiment? Est-ce que j'ai l'air de déconner? Vous avez l'air de nous prendre pour des rigolos. Est-ce que vous m'avez vu rire? Oh, Father, why are you so sad on this bright Easter morn? McGuire, tu vas la fermer. When Irishmen are proud and glad of the land where they were born. On est là pour parler affaires, merde. Son, I see sad memories view of far off distant days when being just a boy like you, I joined the IRA. Bravo. There are the lads who stood with Bon, me messieurs. when history Quand je was saurai qui fait quoi, à made. propos de quoi, je vous ferai signe. Graham O'Cree, I long to see the boys La of ferme. the old Je croyais qu'on ne pouvait chanter que le samedi. Le whisky délie les langues. Grâce à lui, on sait vite qui est sincère. Et que voulaient mes compatriotes? Oh, ce sont de pauvres beaux gars. Des habitués du Black Swan à Sparkbrook. Ils se prennent pour des rebelles parce qu'ils connaissent les chats. Vous êtes du même bord? Non, non, moi je ne suis d'aucun bord. Ils avaient un accent à couper au couteau, vous avez dû avoir du mal à les comprendre. La prochaine fois, je traduirai. Tu bosserais pour moi? C'est déjà le cas, non? Ça veut dire que tu viens aux courses.
2 livres et 10 shillings. D'accord. Et 10. Trouve une robe rouge. Assortie à son mouchoir. Au mouchoir de qui? Attends, tu dingue? J'ai osé traverser leur territoire dans cette tenue. Tu as perdu la tête. Ouais, j'arrive plus à leur obéir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Plus ils nous empêcheront de nous voir, moins je leur obéirai. Viens, ma princesse. Le pasteur nous attend. Freddy, comment tu me trouves? On dirait un ange. Moss, vous pouvez me dire ce qu'on sait sur le Black Swan? D'après les informations d'un de nos agents, il s'agirait d'un lieu de rendez-vous des hommes de l'IRA. Ce n'est qu'un repère de marins avinés qui viennent y chanter. Ils n'ont rien à voir avec l'IRA. Alors pourquoi 2 d'entre eux veulent acheter des armes? Ils s'appellent comment? Vous voulez qu'elle fasse votre boulot? Elle, vous dites? Oui, et une seule femme agent s'avère bien plus efficace que n'importe quel homme de votre équipe d'empotés. Nous sommes des officiers de police, pas des espions. Nous ne pouvons intervenir que quand un crime a été commis. Peut-être devrais-je envoyer des hommes enquêter au Black Swan. Pour qu'ils fassent fuir tout le monde? On a vu meilleure tactique, sergent. Mes tactiques, je les ai apprises en France. La plupart des hommes de cette équipe d'empotés a également servi en France, inspecteur. Je sers mon pays chaque jour que Dieu fait. Vous pouvez disposer, sergent. Voilà. Fous-moi le camp! La ferme! Je t'ai tapé dans l'œil. D'où tu sors? T'es de la police. Putain de protestante! Je te connais. Je t'ai vu faire le service au Garrison. Viens avec moi. Tu vas avoir droit à un interrogatoire au nom de l'État libre d'Irlande. Ça va? Tu es armé? Non. Alors je te le dis.
Ada et Freddy Thorne se sont mariés aujourd'hui. Ils t'ont désobéi. Ils n'ont pas quitté la ville. Je m'en occupe. Thomas, je te dis que je m'en occupe. Ils sont où? J'ai des camarades de Freddy. Pourquoi cette question? Pour leur envoyer des fleurs, qu'est-ce que tu crois? C'est tellement grave le fait qu'ils restent. J'ai promis d'éloigner Freddy de la ville. Tu l'as promis à qui? J'ai dit aux flics que Freddy ne reviendrait pas. On a un accord. Comment ça, un accord? Qu'est-ce que tu fais des votes de la famille, de nos réunions? Si je m'occupe d'Ada et de Freddy, ça se finira dans la paix. Parce que la guerre t'en a eu ta dose. Éloigne Freddy de la ville, Polly. Sinon, c'est moi qui vais le faire. La victime sortait du Black Swan, inspecteur. Le pub dont vous m'avez parlé. Une voisine aurait vu une jeune femme dans la rue où le corps a été retrouvé. Une femme, inspecteur. Je me demandais s'il y avait un lien. Un lien avec quoi, sergent? Votre espionne est une femme, d'après ce que vous m'avez dit. Je me demandais si les règles avaient changé. Le permis de tuer. Comme il y en avait à Belfast. Les républicains sont divisés en factions. Il a été tué par un des siens. Vous pouvez disposer. Et on ne dit pas espionne. On les appelle des agents. Très bien, je note, inspecteur. Ah bon, c'est comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? 200 livres pour vous, Freddy. Pour faire quoi? Pour nous deux. Pour une lune de miel qui ne doit jamais finir. Et ça vient d'où, ça? Des fonds familiaux. Des poches de veuves et de pauvres gens désespérés. Sois raisonnable, Freddy. Tommy ne vous fichera pas la paix. De nos jours, un communiste dans la famille, c'est mauvais pour les affaires. Vous devez quitter la ville. Vous croyez que je ne peux pas affronter Tommy? C'est hors de question. Même moi, j'ai du mal en ce moment, et je suis plus forte que toi. Je suis allée à Lakenar. Il y a une agence en ville. J'ai pris 2 billets pour la prochaine traversée Liverpool-New York. L'Amérique, Freddy. Elle a déjà eu sa révolution. Tu pourras te reposer. Ces dames m'accorderont-elles un petit délai de réflexion?
Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Observer et rendre compte, voilà en quoi consiste votre mission. J'ai pensé qu'on aurait besoin de savoir où il vivait. Je vous avais demandé de ne pas vous laisser influencer par votre histoire personnelle. Vous l'avez suivi parce qu'il faisait partie de l'IRA. Non, je pensais pouvoir en tirer des informations. Selon le règlement, je devrais vous retirer de Garrison Lane immédiatement. Non. Cheltenham, c'est demain. Vous en faites trop, il faut vous ménager. Je suis membre actif d'une opération militaire. C'est vous qui l'avez dit. Je fais mon travail. Grace, je n'ai strictement rien à faire de la mort d'une crapule de nationalistes, mais c'est à votre vie que je tiens. Tuer un homme, c'est mauvais pour le cœur. Et pour ce qui est du mien... Je sais que notre lien de parenté vous incite à vous impliquer dans ma carrière. Mais je n'ai pas besoin d'un père. Je penserai à vous. Monsieur Shelby? Monsieur Zhang? Ce costume est vendu, monsieur. Le client vient le chercher ce matin. Je sais. S'il vous plaît, pas de bagarre ici. Ne vous inquiétez pas, je viens en ami. C'est votre costume pour Cheltenham, joli. Comment il sait ça, lui? Oh, je sais plein de choses, monsieur Kimber. Et comme je vous l'ai déjà dit, je connais les frères Lee. Et je sais qu'eux aussi seront aux courses de Cheltenham. J'imagine qu'ils y vont pour se payer des filles fraîches et de vieux canassons. Non. Ils ont prévu de venir rouler vos bookmakers en leur refourguant de la craie et des billets de tombola. Tu crois que j'ai la trouille des Lee? Ce n'est qu'un avertissement amical, rien d'autre. On se voit à Cheltenham. Je te saluerai depuis ma loge. Ah. Et si tu viens, t'as qu'à ramener ton joli brin de serveuse. Je l'ai déjà invité. Camarades, vous le savez, les rassemblements comme celui-ci sont interdits. Campbell, l'inspecteur divisionnaire, a décrété qu'on n'avait pas le droit de former des groupes de plus de 3 personnes. Donc, pour respecter la loi, veuillez vous répartir en groupes de 2 ou 3, s'il vous plaît. Vous entendez ça? Les mêmes sifflets que ceux qui servaient à nous envoyer au combat. Aujourd'hui, ils les utilisent pour casser la grève. Donc avant que les flics entrent ici, que tous ceux qui veulent faire la grève lèvent la main. Ouais. Maintenant, dispersez-vous. Rentrez chez vous et faites passer le message. L'union fait la force. Tommy! Hé, Tommy! C'est quoi tout ce foin? Les flics ont dispersé les grévistes de l'usine. Tu crois que Freddy Thorne est revenu? Il est revenu et il est avec Ada. Ça doit pas être bien dur de retrouver la seule fille de Birmingham qui porte des talons de 10 cm. Elle est chez les communistes. Ils ont des planques un peu partout dans la ville. Il faut que je sache où elle est. Tommy, tu devrais parler à Arthur aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a de nouveau le mal des Flandres. On n'arrête pas de me poser des questions auxquelles je suis incapable de répondre. C'est vrai que ta sœur Ada s'est mariée? J'en sais rien, moi.
Où elle habite maintenant? Je sais pas. Arthur. Qui a tué l'Irlandais du Black Swan? Ben je réponds. Vous parlez de qui? Alors ils disent... Est-ce que c'est vous, les Peaky Blinders, qui avez volé les flingues de chez PSA? Quelle flingue, Tommy? Après la raclée que tu as prise, il te fallait une pause. Quelle putain de flingue, Tommy? J'allais t'en parler. Tu allais m'en parler? Arthur, écoute-moi. Dieu sait que tu en as bavé ces dernières années, sacrément bavé. Tu méritais de te reposer. On a eu beaucoup de chance. Un sacré coup de chance. Ça nous est tombé dessus comme par miracle. Et tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est nous qui détenons ces flingues et que c'est eux qui sont dans la merde. D'accord? Allez, viens. J'ai un cadeau pour toi. Suis-moi. Un cadeau. Elle est où? Tu rêves de quoi depuis toujours, Arthur? Hein? Quand on était en France, tu disais... Le jour où je rentrerai en Angleterre, j'aurai mon pub à moi. Voilà. Toi, tu t'es adouci. Tu t'es adouci, Tommy. Comment on sait qu'il est à vendre? Pour nous, tout est à vendre. On a fait des grosses affaires ces derniers temps. Il faut qu'on ait une vitrine légale pour blanchir l'argent des paris. Je saurais pas comment faire. Tu passes les 2/3 de ton temps au pub, au lieu de picoler. Tu serviras. Ben, je pourrais quand même picoler. C'est ton pub. Tu y fais ce que tu veux. Ah, pardon, messieurs. Je vous avais pas vu arriver. Qu'est-ce que vous prendrez? Ah, les sales gosses. L'autre côté est percé, lui aussi. Monsieur Campbell veut une explication. Tout à l'heure, un agitateur syndicaliste a provoqué une grève à l'usine BSA. Freddy Thorne. Vous aviez promis qu'il ne reviendrait pas. Il est en ville, je sais. Je m'en occupe. L'inspecteur Campbell croyait que vous contrôliez ce territoire. Ouais. Je m'en occupe, j'ai dit. J'ai entendu que Freddy avait épousé votre sœur. Vous avez une drôle de famille. Vous devez avoir hâte que ce soit Noël. Livrez-nous Freddy Thorne. Ou bien on arrête votre sœur en tant que complice. Elle prendra 4 ans pour incitation à l'insurrection. Remettez Freddy à nos services. Et on la laissera tranquille. Je vous souhaite une bonne nuit.
avez vu Freddy Thorne? Non. Ou Tommy? Ah. Il faut que je retrouve Freddy. Avalez ça d'abord. Non, je dois les retrouver. Ils vont s'entretuer. Attendez. Qui va tuer qui? Il faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux te dire que c'est loupé, Tommy. Polly est venue me voir. Elle m'a donné ça. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boule. Ou bu trop de vin. J'apprécie ton honnêteté si tu n'as pas l'intention d'utiliser ce J'ai truc. pas fini, assieds-toi. Assis. Allez, assieds-toi. Parle-moi des armes. Tu te rappelles quand on plongeait dans le canal et qu'on le traversait à la nage? Je suis là pour parler affaires, Tommy. Tu crois qu'on en serait encore capable? Tu as engrossé ma frangine. Parce que c'est une Shelby. Tu croyais que ce bâtard t'aiderait à devenir quelqu'un? Je ne te laisserai pas bousiller la vie de ma sœur au nom de tes intérêts. Bon sang. C'est vraiment ce que tu crois? Je l'aime, Tommy. Je suis tombé amoureux d'elle quand elle avait 9 ans et moi 12. Et elle m'aime, elle aussi. Tu sais ce que ça veut dire, aimer? Ce mariage n'a aucune chance de tenir. Freddy ne veut pas de ton argent. Et maintenant, les flics disent que si on leur livre pas, ils ajouteront le nom d'Ada sur le mandat d'arrêt. Voilà où ta compassion nous a menés. À partir de maintenant, on suit ma méthode. Sinon quoi?
C'est ouvert. Soldat Danny Wisbank, au rapport. Repos. Alors? Quoi de neuf à Londres? J'étais dans un pub qui s'appelle le Mother Red Cap, un pub irlandais. J'ai parlé de Birmingham avec un vieux bonhomme. Et il a dit que ça chauffait, qu'un gars de l'IRA s'est fait tuer. Il a raconté plein de trucs, mais ce que j'ai retenu, c'est que pour leur chef, c'est un coup des Peaky Blinders. Alors j'ai foncé pour te prévenir. C'est la vérité. Non. Mais les mensonges se répandent plus vite que la vérité. Tu vas leur transmettre ce message. Qu'ils nous envoient quelqu'un pour discuter. Dis-leur que c'est un malentendu. Et qu'on ne veut pas d'emmerde. Les emmerdes, t'en as déjà assez, pas vrai? Le whisky, l'opium. C'est une odeur qui ne trompe pas. Moi aussi, il m'arrive d'en prendre, des fois. J'appelle ça ma petite chérie. Ils nous ont fait faire le sale boulot. Ouais. Et nous, comme des cons, on s'est engagés. Des fois, ça dure la nuit entière. Je suis là. Et j'entends les pioches. Et les pelles. Contre ce mur-là. Et je prie pour que le jour se lève derrière les rideaux, avant qu'il traverse le mur. Non, je ne prie pas. J'espère. Et parfois ça arrive. C'est le soleil qui gagne. Mais la plupart du temps, ce sont les pioches qui l'emportent. High up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy. Listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Sliding over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? Votre sœur est passée. Elle s'inquiétait pour Freddy et vous. À en avoir la nausée. Elle s'est calmée, mais dans son état, elle a besoin de tranquillité. Les femmes parlent entre elles. Elle parle, en effet. Et elle a parlé de vous. Elle a dit que vous gardiez tout pour vous. Eh bien, les hommes sont comme ça. Votre sœur est gentille, je l'aime bien. Ça doit pas être facile pour elle. Son mari et son frère qui se battent pour la même chose. Les hommes aussi devraient parler. À toi. Pourquoi pas?
Je suis serveuse, ça fait partie de mon boulot. Les hommes racontent toujours leur vie aux serveuses. Vous vous battez à propos de quoi, Freddy et vous? Je passerai te prendre ici demain matin à 9h. Tu as acheté une robe? Oui, j'en ai trouvé une. Elle est jolie. Il a fait une vidange et il a lubrifié le moteur. Est-ce qu'elle va pouvoir m'emmener jusqu'à Cheltenham, Curly? Il est doué pour la mécanique, mais ça le rend triste. Ça a pas de cœur, les moteurs. Je peux pas leur parler. Je sais. Tommy aura peut-être besoin de démarrer en trombe. Les frères Lee seront partout. Les gars de Kimber aussi. Et ses amis flics, tu sais que c'est eux qui font la loi là-bas. Un tour de manivelle, Charlie. Cette voiture n'a que 4 places. 4 bonhommes, ça va pas suffire si tu tiens à la vie. Il y aura seulement une fille. On n'est que tous les deux pour aller voir les courses? On dirait, oui. D'accord. Bon. Alors voici ce qu'on appelle les dernières instructions avant de monter à l'assaut. Le champ de course de Cheltenham est tout au bout de cette route. Johnny, c'est quoi notre mission, gamin? Mettre une raclée à la famille Lee Arthur! Exact. Les Lee dépouillent peu à peu les bookmakers officiels. Ils leur refourguent leur craie, leur ticket de tombola, et les passent à tabac s'ils refusent leur camelote. Mais aujourd'hui, on va mettre fin à tout ce trafic. Et les hommes de Kimber? Il a déjà sa garde rapprochée, non? Kimber a laissé ses troupes se gangréner. La famille Lee les paye pour qu'elles détournent le regard. Nous, on va montrer à Kimber comment faire. Choisissez votre arme préférée. Ceux qui prennent un flingue, sortez-le seulement en cas d'urgence. Je veux que les choses se passent en douceur. Et le pognon, on le partage quand? On le partage pas. On va pas le garder pour nous. Maintenant, vous faites partie de l'armée de Tommy. La famille avant tout. On y va. Bienvenue sur notre champ de course. Voilà, monsieur. Merci d'être venus nombreux. Approchez. Vous êtes sûr qu'on a le droit de venir ici? Je préfère assister aux courses en coulisses. Ça m'évite des ennuis. Au bord de la piste, c'est le bordel. J'ai horreur des petits voyous. Par ici. Est-ce qu'on va pouvoir parier? Non, c'est un attrape-nigo.
Par ici. Heureusement que je suis là, tu te ferais rouler par des paris truqués. Je me suis toujours demandé comment on truquait une course. Comment veux-tu que je sache? C'est sa première course, on peut pas s'attendre. Alors, c'est toi qui vas parler. Quoi? Dis à la sécurité que tu es Lady Sarah Duggan. Excusez-vous. Lady Sarah Duggan du Connemara. Et que tu t'es perdu en cherchant le jockey qui monte ton cheval. Dandy Flower. Et si on demande qui je suis prussien. Et je ne comprends pas un mot. Allez, ma belle, va gagner tes 3 livres. Moi, je préfère le Garrison. Tu danses? Quand on m'invite correctement. Lady Sarah du Connemara, voulez-vous danser avec moi? Robert, les Peaky Blinders sont là. Je vous l'ai dit, monsieur Kimber, ce type a du cran. Elle a un corps à tomber, je me la ferai bien. Une craie pour ton tableau. Je te la fais à 5 livres. Quel plaisir de faire affaire avec toi. Hey, salut Raz. Comment vont les affaires? Debout, connard! Debout! Ferme-la, ou toute l'oreille va y passer. Et tu vas en avoir besoin pour écouter ça. Terminer l'intimidation des bookmakers de Billy Kimber, d'accord? D'accord? Sa garde rapprochée, c'est nous. Je réquisitionne cet argent volé par ordre des Peaky Blinders. Soit vous avez une jambe plus forte que l'autre, soit on est en train de prendre la tangente. Ni l'un ni l'autre. Dites-moi qu'il ne sera pas question de lame de rasoir. J'ai décidé de prendre du galon. De devenir un homme d'affaires respectable. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Je suis toujours sérieux. On a traqué les frères Lee partout dans l'hippodrome et sur Devon Road. On leur a repris tout le blé. Ça, c'est une jolie robe. Faudrait la porter au pub. Paye un coup au gars. Y a pas eu de blessés? Ah, juste 2-3 égratignures. On file, Lady Sarah. Bon. Pardon. Votre argent, monsieur Kimber.
repris des mains des frères Lee. En échange, je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire. Votre service de protection a des failles, Monsieur Kimber. Vos hommes se font acheter. Je vous suggère donc de confier à partir de maintenant votre sécurité sur le champ de course aux Peaky Blinders. Vous ferez de grosses économies, Monsieur Kimber. De grosses économies. En échange, vous nous donnerez 5% des recettes. Et en plus, 3 emplacements de paris sur chaque course qui se déroulera au nord du Severn. Puis 6 au bout d'un an, si nous sommes tous satisfaits du service. Qu'en dites-vous, Monsieur Kimber? Tu peux voir ça avec mon comptable. Moi, je vais danser. S'il vous plaît. Votre compagnon m'a autorisé à danser avec vous. Combien d'hommes pouvez-vous placer sur le terrain? Les gars qui cherchent du boulot, c'est pas ce qui manque en ce moment. 2 gardes du corps par bookmaker. Sur chaque course? On connaît pas mal de gens de confiance parmi les gitans. Ils pourront nous dire où vont sévir les frères Lee. Avec tous ces conflits et ces grèves, la police a d'autres chats à fouetter. De toute façon, on est plus honnête. Vous avez trouvé un terrain d'entente. Disons que nous avons avancé. Je vais ajouter une petite condition, si vous permettez. Écoute, on va aller chez Kimber pour dîner. Il a une maison qui se trouve pas très loin d'ici. Je dois d'abord régler 2 ou 3 trucs avec son comptable, alors tu n'as qu'à y aller. Pars devant avec Kimber. Seul avec lui? Ouais. Le temps que je finisse. Ça te va? Tu toucheras 3 livres de plus pour tes heures supplémentaires. Je ne suis pas une putain. On est tous des putains, Grace. Chacun se vend d'une manière ou d'une autre. Tu voulais travailler avec moi. Tu vas devoir faire tes preuves. On s'est entendu, je lui ai accordé 2 heures avec toi. Il se prend pour un tombeur, il croit qu'il peut te séduire. Si tu veux t'en débarrasser, donne-lui un coup de pied dans les couilles. Je suis une clause dans un contrat. Pour faire partie de mon organisation, il faut faire des sacrifices. C'est entendu? Comme l'eau de consolation, t'as qu'à essayer la mienne. Oui, c'est entendu. 2 heures? Oui. Je te parie 10 livres que je l'aurai baisé au bout d'1 heure. Mademoiselle. Il vous a proposé de coucher avec moi, non? Pendant qu'il est avec elle. C'est votre arrangement, c'est ça? La vôtre est peut-être une prostituée, mais moi pas. Quand je l'ai rencontrée, j'étais modiste. J'étais indépendante. Ce chapeau, c'est moi qui l'ai fait. J'étais douée pour ça. C'est un très joli chapeau. Très joli. Est-ce que c'est une prostituée? Pour être tout à fait franc, je ne sais pas ce qu'elle est. Tu m'as ridiculisé tout à l'heure au bal de l'hippodrome. Et si tu m'apprenais à danser correctement? La musique est trop lente.
Mettez un Charleston. Ça va nous éloigner, moi je veux danser comme ça. Détends-toi, tout à l'heure t'étais moins raide. T'étais déjà entré dans une demeure comme ça. Oh, toi. On dirait une putain de vedette de cinéma. J'ai envie d'une cigarette. Oh, j'ai fait tomber un verre, ramasse. Ramasse-le toi-même. T'es une putain de serveuse. Si je fais tomber un verre par terre, tu me le ramasses. Je veux devoir le ramasser. Bon, ça suffit. Traînez. J'essaie d'être gentil. Hein? Si je fais tomber un verre par terre, tu te baisses et tu ramasses le putain de verre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Non, monsieur. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? J'ai encore droit à 1 heure. Attendez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'avais l'intention de vous laisser aller jusqu'au bout. Mais finalement, je n'en ai pas eu le cœur. Ce n'est pas écrit sur son visage. Mais elle a le chaud de pisse. Oui, la syphilis. Quand j'ai vu que vous vous en étiez entiché, j'ai eu l'idée de me servir d'elle. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'elle l'avait, et au début, je m'en foutais pas mal. Mais finalement, j'ai bon fond. C'est une prostituée. Allez, va m'attendre dehors. Je peux me débrouiller toute seule. On se serre la main et on oublie cette histoire. Ce matin, j'étais Lady Sarah du Connemara. Et ce soir, je termine en pute atteinte de chaude pisse. Vous êtes un beau salaud de m'avoir vendu comme ça. Mais vous êtes revenu sur votre décision. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Thomas ? Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks.